Tu refuses une augmentation par peur de changer de tranche d'impôt ? Grosse erreur. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où elles entrent dans la tranche à 30%, elles vont payer 30% d'impôt sur la totalité de leurs revenus, et donc qu'elles vont gagner moins d'argent, mais ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne. En France, l'impôt sur le revenu est progressif. Concrètement, tes revenus sont découpés en plusieurs tranches, et chaque tranche a son propre taux. Prenons un exemple avec Martin qui touche 30 000 € net imposables pour une personne seule. Suivant le barème progressif applicable aux revenus de 2025, les 11 600 premiers euros ne sont pas imposés du tout. Il te reste donc 18 400 €. Ensuite, la part comprise entre 11 601 et 29 579 € est imposée à 11%. Cela représente 17 979 €. Le calcul est donc le suivant. 17 979 fois 11% égale 1977,69 €. Il te reste alors 421 €. Et c'est uniquement cette somme qui passe dans la tranche à 30%. Le calcul est donc le suivant. 421 fois 30% égale 126,30 €. Tu additionnes ensuite les deux montants, 1977,69 € plus 126,30 €. Tu obtiens environ 2104 € d'impôt. Maintenant, regarde bien, tu es dans la tranche à 30%, mais 2014 € sur 30 000 €, ça fait 7% de tes revenus. 30%, c'est ton taux marginal, le taux appliqué à ton dernier euro gagné. 7%, c'est ton taux moyen, ce que tu paies réellement. Et c'est précisément pour cette raison que franchir une nouvelle tranche ne te fera jamais perdre d'argent sur ton impôt sur le revenu. Chaque euro supplémentaire est taxé, mais il t'en reste toujours une partie. Abonne-toi si tu veux enfin comprendre comment fonctionnent vraiment les impôts et éviter les erreurs les plus fréquentes.